Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2018. Alors, la première carte que j'ai eue pour vous, c'est celle-ci. Investissez dans votre esprit. C'est une carte qui me parle d'un mois de juillet qu'il est bon de placer sous le signe de la spiritualité. Alors, vous entendez ça bien sûr comme vous voulez, comme ça vous parle, d'accord. On est ici sur le fait de ne pas se laisser influencer ce mois-ci par l'ego, par l'habitude, par le fait de vouloir que les choses soient raisonnées, soient carrées, qui empêche d'aller interroger ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc si par exemple vous avez tendance à avoir dans votre vie quelque chose qui ne vous convient pas et qu'au lieu de le modifier, vous faites un travail pour vous convaincre que c'est pas grave, que c'est normal, qu'il faut accepter d'aller pas bien, qu'il faut accepter de ne pas être épanoui, qu'il faut faire avec des relations qui ne sont pas positives, etc. On vous demande de sortir de tout cela, soit pour aller essayer de comprendre pourquoi vous vivez de telles choses que vous avez à modifier dans votre vie pour que les énergies et les relations changent, soit on va vous demander de ne pas rester sur le fait de ne pas trouver des réponses, de ne pas écouter des émotions, de ne pas écouter des frustrations pour aller trouver les réponses nécessaires à vous épanouir. Vous voyez, sur la carte, on a le fait de planter quelque chose qui prend le temps de grandir et qui après fleurit. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez planter, qu'est-ce que vous voulez semer dans votre vie. Est-ce que vous voulez encore semer le fait d'accepter des situations qui ne vous conviennent pas? Ou est-ce que vous voulez semer le fait de changer votre manière d'entrer en relation avec les autres pour pouvoir enfin vous épanouir? Ça peut être aussi par rapport au niveau professionnel, par rapport à n'importe quel projet créatif, déménagement, peu importe. L'idée, c'est de comprendre que là, on vous demande d'arrêter de faire comme si ce qui ne vous convient pas vous convenait et d'aller commencer à régler en profondeur les choses qui d'apparence n'ont pas besoin d'être réglées parce qu'elles roulent, parce qu'elles fonctionnent comme elles sont, parce que vous savez les gérer, mais qui dans le fond ne vous épanouissent plus, ne vous permettent plus ou d'être créatif, ou de vous sentir à votre place, ou de vous sentir soutenu, ou apprécié à votre juste valeur. Il faut vraiment mettre un coup de pied dans tout ça et ne plus laisser la peur du changement ou la peur du nouveau vous empêcher d'aller oser de nouvelles expériences, même si vous ne savez pas exactement comment elles vont fleurir après. On a aussi cette idée que ça peut être un bon mois pour s'intéresser à de nouveaux sujets. Ça peut être les chakras, ça peut être le monde des anges, comme ça peut être apprendre à mieux utiliser votre mental, à faire de la visualisation, voilà, n'importe quoi en fait qui vous permet, enfin n'importe quoi, différents sujets selon vos croyances, selon votre niveau de connaissance, d'évolution. Je parle d'évolution ici dans le sens d'avoir expérimenté, hein. Voilà, d'aller faire grandir en fait vos croyances, vos connaissances et vos capacités à utiliser les facultés de l'esprit pour être créatif, pour vous soutenir, pour apprendre à vous comprendre, à mieux gérer vos émotions et à faire en fonction de ce que vous ressentez. Donc peut-être que pour certains ça va être le moment de faire une formation, de faire un stage, d'assister à des conférences, de s'intéresser de plus près à un sujet pointu ou particulier qui a toujours éveillé votre curiosité. On est dans cette notion d'apprentissage pour ne plus rester dans l'ignorance et trouver les outils nécessaires pour vous permettre de vous épanouir plus. Et on est aussi dans cette idée de planter de nouvelles graines, d'apporter de nouvelles connaissances à l'intérieur de vous pour pouvoir vous épanouir. Donc cette carte-là avec l'esprit, elle parle surtout voilà, de s'ouvrir l'esprit, de chercher à comprendre comment la vie fonctionne, etc. Mais pour certains scorpions, ça peut être aussi une formation par rapport à une activité artistique, à un futur emploi, au fait de mettre un projet en place qui n'a pas forcément à voir avec le spirituel. Ça dépend de chacun. Si vous êtes intéressé par le spirituel, c'est un bon mois pour vous y pencher. Donc c'est un mois en fait où on vous demande quelque part d'être studieux, mais studieux par rapport à des choses qui vous intéressent ou par rapport à des outils qui sont nécessaires pour que vous puissiez continuer à vous épanouir. Je vais maintenant regarder ce qui sort pour vous les scorpions au niveau du tarot. Alors j'utilise ce mois-ci le tarot de l'amour qui est un tarot un petit peu particulier hein, puisqu'il est pas mal dans le spirituel, mais je l'interprète en fonction des images et aussi en fonction des significations de base du tarot. Allez, on va regarder ce qui sort pour vous.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 de coupe. Donc, on a le fait de devoir sortir de la tristesse émotionnelle. Hein. Si vous avez n'importe quelle situation qui stagne depuis longtemps et qui vous blesse, qui vous fait souffrir et que vous avez eu tendance jusqu'à présent à accepter de ressentir la tristesse, la déception, c'est le moment d'arrêter, d'accepter ça. Non pas parce que vous allez vous mettre en colère contre tout le monde, mais parce que vous allez décider de régler le problème dans votre vie. Vous pouvez être confronté aussi à des situations difficiles, à des situations qui sont un petit peu compliquées à accepter. Et là, pareil, on va vous demander de prendre du recul par rapport à tout ça. Si les choses ont l'air compliquées à vivre d'un point de vue purement raisonné, et j'ai envie de dire en regardant les choses comme elles se présentent, on va vous demander d'aller chercher une signification plus profonde. Donc si vous avez passé ou si vous passez en ce moment des épreuves douloureuses, essayez de comprendre, enfin de saisir cette situation pour aller chercher un petit peu plus loin comment la vie fonctionne, pourquoi les événements arrivent, de quoi est-ce qu'ils peuvent vous faire prendre conscience aussi. Comment permettre aux personnes autour de vous qui vivent des choses compliquées de mieux les accompagner parce que vous allez être capable de prendre du recul. Voilà, si c'est pas vous qui êtes concerné, si c'est les autres, allez regarder les émotions qui sont contactées en vous. Voilà, donc acceptez les choses qui vous blessent, les choses qui vous font vous sentir ou abandonné ou seul ou déçu, et acceptez de voir ce que vous pouvez régler à l'intérieur de vous. Et quand dans une situation vous avez des questions du style pourquoi, allez chercher l'information, allez vous cultiver, j'avais envie de dire, pour pouvoir prendre un point de vue un petit peu plus haut dans l'esprit que le simple j'ai pas de bol, j'ai de la poisse ou la vie c'est dur. Voilà, essayez de comprendre un petit peu au-delà de ça. Donc même si ça n'empêche pas la tristesse de certaines choses, ça n'empêche pas de devoir faire le deuil de certaines situations ou relations difficiles, mais le fait de comprendre, le fait d'y mettre un sens, c'est ça qu'on vous demande ce mois-ci, va vous aider à les vivre de manière plus sereine. Voilà ce qu'on vous propose de faire. Si vous avez besoin de faire ce travail-là ou n'importe quel autre travail qu'on peut faire en consultation, vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous me contactez via la page Messenger de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux, avec grand plaisir. Vous avez les infos sous la vidéo dans la barre de description. Si vous voulez commander vos énergies personnalisées pour le mois d'août aussi, c'est le moment de le faire. Ensuite, la deuxième carte que vous avez, c'est... Alors attendez, les étoiles, c'est les bâtons. Donc on a le page des étoiles, la curiosité, le page de bâton. Donc on a cette idée d'aller vers une envie de découvrir les choses sous un nouvel angle. On a le fait que certains peuvent avoir des événements qui peuvent avoir l'air au départ difficiles, douloureux, qui peuvent l'être, mais qui présentent aussi un potentiel pour aller vers plus de sagesse, vers une plus grande compréhension, vers une faculté à mieux accepter les choses. Et l'idée dans tout ça, ça va pas être simplement de dire bon bah d'accord, ça fonctionne comme ça, j'accepte et je change rien à ma vie. L'idée ça va être d'être capable de faire le tri entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous avez l'impression de vouloir mais qui est en fait une illusion pour vous permettre de rester dans des habitudes, dans une routine ou dans des croyances négatives. Pour pouvoir maintenant les balayer et passer à une énergie qui va vous permettre d'aller réveiller l'énergie en vous, de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont les désirs qui vous habitent en ce moment, quel style de vie vous avez envie d'avoir, quel style de relation il manque à votre vie, ou quel style de liberté aussi vous avez envie de prendre. Hein. Voilà, avec le page de bâton, on est vraiment sur découvrir de nouveaux potentiels en soi ou de nouveaux désirs, de nouvelles envies, ou les découvrir ou commencer enfin à les écouter pour que les attitudes et les solutions qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant soient modifiées pour aller vers quelque chose de mieux. Donc c'est vraiment un mois de transformation où on va vous demander d'accepter la présence de certaines choses qui ne sont pas réglées ou qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez et d'accepter de les regarder, de les prendre telles qu'elles sont pour pouvoir ensuite les dépasser parce que vous allez modifier votre manière de faire ou de vivre les choses pour aller vers un fonctionnement qui va aller beaucoup plus dans le sens d'écouter ce qu'il y a dans votre esprit, ce qu'il y a dans votre capacité à vous autoriser à créer une vie d'épanouissement.
Voilà, donc par exemple, si vous n'êtes pas épanoui parce que vous vous empêchez de faire ce qui vous plaît au niveau professionnel, ça va être le moment de vous renseigner pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour modifier ça. Si c'est au niveau relationnel, ce qui peut être le cas pour beaucoup avec le 5 de coupe, ou dans le fait de ne pas être accepté tel que vous êtes dans la famille ou dans le travail, ou que votre créativité ne soit pas reconnue, votre talent ou ce que vous aimez ne soit pas reconnu. L'idée, ça va être de réussir à vivre maintenant en fonction des désirs et des envies qui sont à l'intérieur de vous, plutôt qu'en fonction de l'opinion des autres. Voilà, on est vraiment sur cette énergie d'aller choisir d'avoir encore plus de connaissances, d'ouvrir encore plus votre esprit pour trouver les gens et les manières de fonctionner qui vous correspondent. Donc pour certains scorpions, il peut y avoir aussi un renouveau qui se fait au niveau relationnel. N'hésitez pas à aller, voilà, comme je vous le disais, à des conférences, à des groupes de parole, discuter avec des nouvelles personnes. Vous pourriez sceller de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres importantes qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de rencontrer des personnes qui pensent différemment de ce que vous aviez avant, des personnes qui ont une manière de vivre qui correspond à ce qui fait désir en vous, et ça va pouvoir vous aider à avancer, et ça va pouvoir aussi vous aider à faire du tri dans les anciennes relations ou dans l'importance que vous donnez à la vie de certaines personnes. Et ensuite, en dernière carte, j'ai la reine de coupe, et vous voyez, il y a écrit en dessous 6e sens. Donc on a vraiment cette idée de passer de l'ego à l'intuition, de passer de la voix du mental qui veut toujours tout maîtriser à la voix du cœur qui avoue ce qu'il ressent. On a cette idée d'aller regarder les émotions blessées à l'intérieur de vous pour les guérir et de comprendre que si au jour où vous ressentez des choses difficiles, vous n'avez pas encore toutes les informations, ce qu'il faut faire, c'est aller les chercher. Ça peut être aussi le bon moment pour commencer un travail de développement personnel, un travail pour aller contacter vos émotions, aller guérir les vieilles blessures, regarder aussi les schémas répétitifs dans votre vie pour pouvoir les modifier. Donc on a vraiment un mois où il peut y avoir une petite crise émotionnelle, quelque chose de difficile, soit parce que vous vous rendez compte que vous ennuyez, soit parce qu'il y a des événements un petit peu difficiles, soit parce que vous vous sentez un petit peu seul. Et dans ce ressenti-là, l'idée, ça va être d'accepter de ne plus chercher à maintenir l'ordre qui existe dans votre vie, les relations qui existent pour avoir quelque chose de stable, mais d'accepter de faire éclater cette stabilité pour aller maintenant à la rencontre des personnes, des situations, des manières de penser, des valeurs qui vous correspondent à vous vraiment, et de faire ça en fonction de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que les changements, ce que vous allez planter dans votre vie comme nouveauté, doit venir de ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous et non pas de comment l'extérieur pourrait le vivre ou l'accueillir. Donc c'est vraiment un mois où vous faites des choix totalement personnels, hein, les scorpions. Même si ça demande de faire du tri et même si ça demande d'aller relever de nouveaux défis ou de vous ouvrir à des sujets, manières de vivre, manières de penser, outils de guérison que vous ne connaissiez pas avant. On a vraiment un renouveau avec pour but de renaître à vous-même, libéré de contraintes dirigées par l'ego qui veut que rien ne change. J'ai la carte lâcher vos addictions. Alors les addictions souvent c'est justement les moyens qu'on utilise pour compenser le fait de ne pas s'écouter. Quelqu'un qui va être dans la compulsion de sucre, c'est parce que il n'écoute pas le fait d'avoir, c'est un exemple, hein, il n'écoute pas le fait qu'il a un grand besoin de se sentir chouchouté, un grand besoin de douceur. Donc l'idée ça va être de se rendre compte du comportement qui fait du mal, d'accord, donc on serait dans le 5 de coupe ici, d'aller révéler le désir ou le besoin qui a besoin de pouvoir grandir et être épanoui en soi, ici le besoin de douceur. Et ensuite d'aller contacter l'émotion douloureuse, donc ici le fait d'avoir manqué d'affection, d'amour, de reconnaissance maternelle par exemple,
pour choisir d'aller la ressentir, l'assumer et d'aller trouver des solutions. Peut-être dans des voies qui n'ont pas été utilisées avant. Par exemple, si c'est le manque de douceur et de maternité, peut-être qu'une personne qui n'avait pas essayé va pouvoir essayer la communication intérieure entre l'enfant intérieur et l'adulte pour réparer la relation parent-enfant. Peut-être qu'une autre personne va essayer l'hypnose, peut-être qu'une autre personne va s'intéresser au transgénérationnel, peut-être qu'une autre personne va s'intéresser à la poterie parce qu'en faisant de la poterie, elle va pouvoir sculpter ce qui est lourd en elle, créer quelque chose et s'en libérer. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Ça peut être n'importe quel souci, après ça il faut voir au cas par cas. Mais l'idée générale, c'est celle-là. Si vous avez des addictions, si vous avez que ce soit au shopping, à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, ou au message de quelqu'un, ou à l'approbation d'une autre personne, c'est le moment de vous libérer des addictions pour aller régler les choses qui ont besoin de l'être et reconnaître et accepter d'entendre ce qui a besoin d'être entendu à l'intérieur de vous. Allez, je termine votre guidance avec une carte d'affirmation issue de messages d'éveil. Hop, il y en a plusieurs qui ont sauté, donc je les remets dans le paquet. Chaleur et réconfort. Voilà, c'est ce dont je vous parlais juste avant. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et j'éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà, donc vivez ce qui vous arrive avec cette opportunité d'aller apprendre à vous connaître et à mieux connaître le fonctionnement de la vie et oser relever des défis. Voilà les scorpions, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.